Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. Ou bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo qui peut être très intéressante. On va parler de fameux driver NVIDIA qui s'appelle le Game Ready et le Driver Studio. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Le Game Ready. Parlons-en bien évidemment de ce driver. Ce driver est pour but bien évidemment d'optimiser pour les jeux. À chaque sortie, il y a une mise à jour à faire, bien évidemment, de celui-ci. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une nouvelle version, bien évidemment, du driver pour pouvoir éventuellement corriger et optimiser pour le jeu qui est sorti récemment. Pour faire un exemple. Bien évidemment, il n'est pas optimisé pour les logiciels. D'où le fait qu'il y a le fameux driver studio qui est optimisé et stable pour les logiciels, tout ce qui est montage, si je ne dis pas de bêtises aussi, pour le streaming, tout ça, tout ce qui est en lien avec la création de contenu ou pour les créateurs, tout simplement, eh bien, le mode studio veut tout dire, en gros, le fameux driver studio. Alors, il est beaucoup plus stable, il est moins mis à jour parce qu'il n'en a pas forcément besoin par rapport au logiciel et tout ça. Et surtout que, comparé au Game Ready où il faut tout le temps mettre à jour, et que bien amont, pourquoi? Parce que pour les jeux sortent, énormément, donc il faut bien mettre à jour, mais parfois, le fait d'aller à la va-vite, même bien évidemment, il peut avoir que même si Game Ready, c'est optimisé pour les jeux, il peut avoir des petites baisses d'FPS et des petits problèmes, par-ci par-là, par ce driver. C'est pour ça qu'il y a quelques personnes qui utilisent, le fameux driver studio parce qu'il est optimisé, parce qu'il est, travaillé correctement et il y a moins de bugs ou de risques d'avoir comparé au Game Ready. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser NV, Clean Install. C'est un logiciel qui est totalement gratuit. Désolé pour l'écran noir. C'est un logiciel où on peut, bien évidemment, éventuellement personnaliser. Donc là, on est avec on va faire select version. On va prendre, ça c'est DCP. On va prendre celui-ci, le truc studio. Vous faites suivant. Ensuite, vous avez par défaut requis le Display Driver. Vous pouvez cocher le physique. Vous pouvez cocher ceci et ceci. C'est suffisant, je pense que vous n'avez pas forcément besoin. En dessous, tout ce qui est télémétrie, on ne va pas s'en avoir besoin, tout simplement. Donc là, vous pouvez faire suivant. Laisser faire pour que ça fasse une copie de tout ça. Ça décompresse bien évidemment, attention un peu. Je ne vais pas installer, je vous rassure, c'est juste pour vous donner une petite idée. Il y a d'ailleurs même des tests que le studio a plus d'FPS en jeu comparé au Game Ready. C'est fou quand même qu'il y ait vraiment une petite différence. Donc là, on a la télémétrie qu'on peut faire le preview. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'expérimental, on peut le désactiver. Ça, on peut l'activer. Automatically Accept Driver Warning. Ça, on peut le désactiver aussi. Ça, c'est le NVEC. Ça, c'est un NVEC Video Recording Session Limit Page. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop là. Là, on va juste ouvrir. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une correction de pilote NVIDIA. Ça supprime les restrictions sur le nombre maximum de sessions d'encodage vidéo. Se limite à imposé par NVIDIA au GPU qualité grand public. Le patch permet d'utiliser le GPU. Donc, comme vous pouvez voir, alors télécharger et installer le pilote pris en charge par ce patch et vous utilisez. Voilà. Donc, ça c'est Disable NVIDIA Audio Device. Ça, je ne touche pas. Ça, je ne touche pas en vrai en soi. Ça, c'est un truc de session patch. On va laisser le truc comme ça par limite. Ça, on va laisser. C'est en gros le DLSS indicator. C'est en jeu. Tu peux sélectionner le DLSS qui est proposé. Et puis voilà. Et ensuite, tu as juste à tout simplement faire next. Vous attendez un petit peu. Et voilà. Vous avez une optimisation de votre driver. Finish. Normalement, vous pouvez littéralement le poser ici. Faire un raccourci pour l'installer comme ça. Vous pouvez procéder à une installation. Et puis, tout simple. Attention, quand vous faites une désinstallation proprement d'un driver, il est important de faire avant désactiver les mises à jour automatiques. En gros, vous pouvez le suspendre une semaine ou plusieurs semaines selon ce que vous avez de proposer. Et après, une fois que c'est fait, vous allez faire configuration de système, aller dans démarrer et cocher démarrage sécurisé, appliquer OK. Et là, une fenêtre apparaît qui vous dit si vous voulez redémarrer, quitter sans redémarrer. Ça veut dire que vous ne voulez pas redémarrer tout de suite votre PC, mais le faire plus tard, par exemple. Mais je vous conseille, ceux qui veulent faire tout de suite, faire redémarrage directement
pour aller directement en mode le mode sans échec, excusez-moi. Une fois que vous êtes en mode sans échec, vous tapez, vous tapez votre mot de passe, hop, vous procédez au fameux désinstallation de votre ancien pilote NVIDIA. Évidemment, il faut que ça soit ce dossier-là. Au début, vous aurez un petit dossier comme ceci. Vous cliquez ici et là, ça va extraire une petite archive avec le nom du comme ceci, avec le point .exe à l'intérieur. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le point .exe, ce qu'on appelle Display Driver in Install. Pour faire plus simple, bon, j'ai un anglais à chier, hein, je ne vais pas vous mentir. Et vous sélectionnez GPU et ça va vous mettre automatiquement la marque de votre carte graphique. Vous faites le premier qui est proposé en haut. Redémarrage fortement recommandé si vous l'avez mis en français Dudu. Une fois que c'est fait, ça va supprimer jusqu'au registre dans votre ordinateur l'ancien driver NVIDIA ou AMD ou Intel, par exemple. C'est un exemple que je mets. Et après, ça redémarre votre PC. Après, ça va, hop, vous allez atterrir dans le mode sans échec. Tapez votre mot de passe. Ensuite, pour revenir sur une session normale, par exemple, vous allez retaper configuration du système, aller dans démarrer, décocher le démarrage sécurisé, appliquer et OK. Et là, il y aura encore la fenêtre qui va s'afficher pour dire redémarrer ou quitter sans redémarrer. Je vous conseille de faire redémarrer. Et une fois que c'est fait, ça va redémarrer votre PC et ensuite vous serez dans votre session normale et il n'y a plus qu'à tout simplement procéder à l'installation, soit par ceci, une installation personnalisée, donc custom, que vous pouvez faire, soit une installation standard, donc classique, avec le driver du fabricant de votre carte graphique, tout simplement. L'avantage de faire une installation custom, vous pouvez désactiver des paramètres de télémétrie que vous n'avez pas besoin. Justement, gardez ce que vous avez besoin qui est utile pour vous. Évidemment, faites pas n'importe quoi pour éviter de casser votre driver et avoir des problèmes en jeu. Il est important de faire des bons paramètres en termes de sélection pour profiter pleinement de votre carte graphique. Tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est des choses toutes simples que je peux vous conseiller. Et aussi, si vous jouez à Itel, vous pouvez utiliser bien d'ailleurs un patch FR que vous pouvez mettre dans un dossier language que je fais à chaque fois et c'est bien parce qu'il n'y a pas encore la langue en français dans Itel. Ça aide beaucoup. Au passage, si vous voulez que je vous montre comment il faut faire pour mettre en français Itel, dites-le moi dans les commentaires, je vous le ferai avec plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kestra et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.